Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode qui sera un épisode hors série. Pour un petit peu de contexte, afin que vous puissiez comprendre le titre de cet épisode, l'année dernière, j'ai été approchée par une wedding planner qui réalisait un programme à l'attention des futurs mariés pour les aider dans leur préparation. J'ai donc réalisé du contenu pour sa formation. Évidemment, elle en avait l'exclusivité jusqu'à maintenant, mais il y a quelques mois, elle a décidé d'arrêter cet accompagnement et je me suis dit pourquoi ne pas mettre à disposition la vidéo que j'avais réalisée dans ce cadre-là au plus grand nombre. Je vous propose donc de découvrir le contenu. Évidemment, j'ai dû ajuster un petit peu. Vous remarquerez d'ailleurs dans cet épisode qu'il y a beaucoup de redites, mais je vous rappelle que c'était à destination d'une formation, d'un accompagnement, donc forcément en un quart d'heure, 20 minutes, il a fallu répéter ces messages positifs afin d'être sûr que les personnes s'imprègnent de ces derniers de manière correcte. Il n'y aura pas d'outro particulière, je vous laisserai l'outro de la vidéo originale. Donc si au terme de cet épisode, ce dernier vous a plu, n'hésitez pas à le liker, mais également à le partager si vous pensez que quelqu'un a besoin d'en entendre le contenu. Aussi, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucun des futurs épisodes. N'hésitez pas également à vous rendre dans la barre de description de cet épisode pour pouvoir vous inscrire à la newsletter où je vous partage du contenu exclusif. Je vous laisse maintenant avec le contenu et j'espère que ce dernier aura de l'utilité pour les personnes qui sont actuellement dans cette phase. Le formidable voyage que vous allez entreprendre quant à l'organisation de votre mariage. Félicitations d'ailleurs. Je suis Virginie, je suis coach mindset et je suis là pour vous donner quelques clés afin que vous puissiez aborder ce voyage et ce jour de la manière la plus sereine possible. Ici, tout d'abord, on parle un petit peu du mariage. Le mariage, on en a une idée toute faite depuis qu'on est petit, parce qu'on voit souvent nos parents, nos proches, également les dessins animés, les séries, les films. Mais si on regarde bien, on a souvent les mêmes représentations, notamment au niveau émotionnel. Sauf que ce qu'on oublie de nous dire, c'est que chacun est différent. Chacun aborde la question d'un événement aussi important de manière unique. Parce que chacun fait avec ce qu'il a et chacun est comme il est. C'est quelque chose que généralement, on n'a jamais vécu avant. Le mariage, on nous apprend pas ce que c'est. On n'a pas de cours de mariage. On n'a pas de cours pour se préparer au jour J, émotionnellement, pour gérer son stress non plus. Il est normal de ressentir des émotions, que ce soit pendant la préparation que vous êtes en train de réaliser, même le jour même. En réalité, on a une idée préconçue de ce qu'on va certainement ou peut-être ressentir, mais le jour J, finalement, vous en savez rien de ce que vous allez ressentir. La paix, de la sérénité, du stress, de la peur, mais c'est tout à fait normal. Et vous allez ressentir des émotions qui vous sont propres. Chacun est différent. Vous n'êtes pas obligé de ressentir ce que votre belle-sœur ou votre meilleur ami, votre mère, ou peu importe qui a pu ressentir. Vous êtes vous, avec votre bagage, vos expériences, et avec votre propre sensibilité. Il y a des personnes qui sont totalement neutres, et c'est ok. Quelles que soient les émotions qui vous traversent, c'est ok. Si vous avez choisi de vous marier avec cette personne, si vous avez dit oui, normalement votre âme et conscience, c'est que c'est un choix. Et normalement, vous devriez pouvoir vous faire confiance. Le mariage, c'est pas une science exacte. Pas du tout. Il n'y a pas de règle sur ce que vous devez ressentir ou pas d'ailleurs. Chacun est différent. Vous pouvez avoir de l'excitation, de la joie. Évidemment, c'est l'idéal. Généralement, on se marie, tout le monde a envie de ressentir de la joie, parce que c'est une fête avant tout. Mais je vous rappelle que votre mariage, il doit vous plaire et vous convenir à vous. À vous et à la personne avec qui vous vous mariez, accessoirement. Vous devez également envisager le fait que vous allez certainement, pour certaines d'entre vous, en tous les cas, ressentir des émotions très fortes, décuplées. C'est tout à fait normal. Vous allez préparer ce jour durant des mois. Évidemment, vous voulez qu'il soit parfait. Attention, parfait à vos yeux et aux yeux de la personne avec qui vous allez partager votre vie. Pas aux yeux de vos amis ou de votre famille ou de la sienne d'ailleurs. Vraiment, seule personne pour qui ce mariage doit être parfait, c'est vous. Évidemment, le processus dans lequel vous vous engagez, la préparation et le jour J, c'est pas quelque chose qui va être constant. Vous allez ressentir des émotions différentes chaque jour. Les émotions, c'est pas un handicap, c'est une boussole. Voyez ça comme une boussole, comme un indicateur. Ce qui se passe là, ça me stresse, ok, pourquoi? Vous avez le droit de vous poser, de
respirer, de vous dire ok, qu'est-ce qui se passe qui fait que je ressens ça. Souvent, ça peut être juste une pensée intrusive. Vous pouvez toujours changer votre pensée et la rediriger. Bizarrement, vos émotions changeront. Évidemment, lorsqu'il se passe quelque chose de concret, c'est normal aussi d'avoir des émotions agréables ou désagréables. De la même manière, est-ce qu'il n'y a pas une seule fois un problème où vous n'avez pas trouvé de solution? C'est pas parce que vous êtes en préparation de votre mariage que bizarrement les solutions ont disparu aux problèmes ou aux aléas qui pourraient se pointer. Vous savez déjà gérer les imprévus parce que vous l'avez fait toute votre vie. À votre manière. Il n'y a pas de règle. Le voyage est aussi important que la destination, ne l'oubliez pas. Profitez de ces mois de préparation. Régalez-vous. Essayez d'être vraiment le plus présente possible. Vraiment. Soyez là, dans l'instant présent. C'est la seule réalité qui existe. Et c'est là aussi où peut-être vous aurez d'autres idées. Peut-être si justement il y a un aléa qui survient, vous pourrez tout naturellement, sans stress, trouver une solution. N'oubliez pas que vous êtes accompagné, vous êtes en train de confier à des professionnels des tâches bien spécifiques. Ce sont des professionnels. Donc arrivé le jour J, vous qui êtes là pour dire oui, est-ce que, comme par hasard, vous êtes devenu pâtissière, boulangère, traiteur, bartender, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Vous êtes devenu maire de votre ville, non. Vous avez fait appel à des professionnels, vous avez déjà tout préparé. Pourquoi est-ce que vous allez vous mettre la pression le jour J pour quelque chose que vous avez déjà réglé? C'est déjà réglé, vous avez déjà tout préparé. Et quelles que soient les émotions qui vous traversent, de la même manière, c'est normal. Vous savez pourquoi? Parce qu'en théorie, vous n'avez jamais été à cette place. C'est quelque chose de nouveau. La première fois que vous avez peut-être touché un volant dans votre vie, vous saviez pas quoi faire, c'était stressant. Maintenant, peut-être que vous conduisez limite les yeux fermés, vous vous concentrez même plus. Vous êtes là pour célébrer votre amour et enfin de faire la fête avec votre famille, vos amis ou avec les personnes de votre choix, peu importe, ou même si vous êtes coupé. Et vos témoins. C'est votre seul boulot. Vous avez déjà fait le nécessaire. Et puis, n'oubliez pas aussi, peut-être pour les personnes les plus introverties, que ce jour-là, tous les yeux seront braqués sur vous. Et ça peut peut-être vous stresser. Le sujet, c'est votre amour, c'est votre union. Et ça peut être parfois difficile à appréhender. Ne vous stressez pas. Mais conditionnez-vous. Vous pouvez vous conditionner au fait que tous les regards vont être braqués sur vous parce que c'est normal. Donc, apprenez dès maintenant à anticiper ce paramètre. Parce que ça peut créer une émotion, même une anxiété. C'est tout à fait normal. Parce que lorsqu'on est timide ou introverti, même si on connaît toutes les personnes, ben là, on a peut-être un nombre d'invités qui peut s'avérer très impressionnant. Tous nous regarder en même temps. Et ça peut être stressant. Et c'est normal, parce que, à part lorsque vous montez sur une scène, pareil, c'est un exercice auquel nous ne sommes pas habitués, à part si vous êtes chanteuse, comédienne, mais généralement, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de vivre, pour la majorité en tous les cas. Donc n'oubliez pas que c'est un paramètre à prendre en compte. Commencez à vous y préparer, parce que vous avez le droit de vous sentir à l'aise au milieu de vos invités avec vous-même. C'est ok de ressentir des émotions fortes, c'est ok de ressentir des émotions tout court, c'est ok que ce soit pendant le processus d'organisation ou le jour J. Mais s'il vous plaît, lâchez le contrôle le jour J, vous n'avez pas à contrôler des choses que vous avez déjà réglées. Faites-vous confiance. Vous avez passé un accord avec des professionnels qui sont là pour réaliser le travail à votre place. Et ce sont eux les pros, dans leur domaine. Vous avez juste à kiffer votre journée. Et si par ailleurs un aléa se présente, honnêtement, vous pensez vraiment que vous ne saurez pas le gérer? Pourquoi? Les aléas que vous avez eus jusqu'à maintenant dans votre vie, vous n'avez pas su les gérer? Bien sûr que si. Vous avez toujours trouvé une solution. Et ce n'est pas parce que, à un moment donné, il y a un aléa, une petite contrariété, que votre mariage va être foutu. Non. Ne faites pas du pourcent potentiellement un peu bancal. C'est pas ça qui va être représentatif de votre mariage. C'est les 99 autres. Parce qu'autant, il y a une contrariété qui va arriver, mais il n'y a que vous qui en aurez connaissance.
Peut-être que même la personne avec qui vous allez vous marier, elle sera même pas au courant. Mettez vos chaussures, descendez cette allée, allez dire oui. Et puis faites la fête. C'est votre seule tâche. C'est la seule chose que vous ayez à faire. Pendant plusieurs mois, vous allez accorder beaucoup de temps, beaucoup de tâches. Vous allez réaliser un brainstorming de fou. Même si vous allez être accompagné. C'est tout à fait normal de ressentir des émotions qui peuvent être fortes, mais il n'y a pas de règles. Je répète, il n'y a pas de règles. Et le voyage est aussi important que la destination, donc profitez-en. D'ailleurs, à propos du mariage, il y a quelque chose dont on ne parle pas assez, à mon sens, c'est le changement d'identité. En fait, lorsqu'on se marie, souvent on change de nom, on devient la femme de... on change de nom de famille. Souvent. Je fais une généralité dans le cas présent. Mais on se rend pas compte à quel point ça peut chambouler. Et c'est normal, on touche à votre identité. Votre identité, c'est votre nom, votre prénom, votre nom de naissance, et puis voilà. Et là, vous changez carrément de nom de famille, si vous prenez évidemment le nom de la personne que vous épousez. Et ça peut créer un gros chamboulement, et c'est normal. Vous aviez un nom, un prénom, puis d'un coup, même si vous avez dit oui, vous êtes d'accord, vous savez que ça implique ça, là, ça change aussi votre identité, votre nom change, mais votre statut aussi. Et c'est vrai que ça peut être aussi un grand chamboulement, et c'est normal. C'est normal d'être chamboulé. On vient changer un élément dans votre identité. Donc parfois ça peut chambouler. Chambouler n'est pas forcément négatif, c'est pas un mot négatif. C'est un grand chamboulement. On ne naît pas marié. On ne sait pas ce que c'est se marier. Jusqu'au moment où on l'expérimente. On a toujours des visions biaisées. Et d'ailleurs on se fait une fausse idée. Des fois on se dit, ah, mais je dois forcément être stressé. Parce que dans tous les films, toutes les mariées sont stressées. Non, peut-être que vous pouvez être juste sereine, peut-être juste en paix, parce que pourquoi je serais stressée d'aller faire la fête, d'aller dire oui. Également, des personnes qui peuvent d'un coup se retrouver terrorisées, mais c'est normal, on peut sentir un danger, puisque on vient faire déjà beaucoup de changements. On peut être triste parce qu'on fait le deuil de sa vie d'avant. Il y a un processus de deuil. Processus de deuil, si vous voulez, entendez le mot deuil comme changement important. Le processus de deuil, ça arrive dans tout. Quand vous changez de voiture, il y a quand même un processus de deuil. Souvent, on n'entend pas forcément parler, mais c'est le même processus. Généralement, il peut passer inaperçu. Mais il y a un réel processus de deuil qui se crée. C'est tout à fait normal de ressentir de la tristesse, de passer par des états émotionnels différents. C'est normal. Parce que c'est un voyage. Parce que nous, des fois, on se lève du pied gauche. Parce que des fois, il y a une contrariété. Parce que des fois, d'un coup, on peut se mettre à stresser. Parce que c'est tout un tas de raisons. Et c'est ok. C'est ok. Et c'est pareil, vous pouvez totalement être en paix tout le long du processus. Mais c'est pareil, ne vous sentez pas en marge. Chacun est différent. Les émotions nous sont propres. Une expérience similaire ne sera jamais vécue de la même manière par chacune des personnes. Vous imaginez, on est 8 milliards sur Terre. Vous croyez vraiment que les 8 milliards de personnes que nous sommes allons ressentir la même chose face à un même événement? Bien sûr que non. Et c'est normal. Donc dédramatisez ça, c'est normal. De la même manière, votre jour, il va être parfait. Vous allez préparer ça. Pourquoi vous voudriez que ça foire? Pourquoi le vôtre, il foirerait? Il n'y a pas de raison. Détendez-vous. Vous avez préparé pendant des mois. Vous allez préparer pendant des mois. Vous allez vous appuyer sur des professionnels, sur des gens en plus avec qui potentiellement vous vous entendez. Vous allez déjà penser aux moindres détails. Vous savez pourquoi vous préparez? Pour justement vous alléger le mental et l'esprit le jour J. Sinon, vous feriez tout le jour J. Non. Ce jour-là, s'il vous plaît, lâchez-vous la grappe. Foutez-vous la paix. Vous avez déjà fait pendant X temps cette préparation. Vous allez déjà passer par tous les états émotionnels et par tous les questionnements possibles. S'il vous plaît, le jour J, foutez-vous la paix. Votre seul rôle, c'est de boire de l'eau, de bien dormir, et puis après, de vous préparer, mettre votre tenue, mettre vos chaussures, vous sentir belle, confiante, parce que vous avez le droit, et c'est pas être narcissique. Et de descendre cette allée et d'aller dire oui, et puis de fêter ça. C'est votre seul
rôle. C'est votre seule tâche ce jour-là. Vous n'avez pas à penser à la pièce montée, au pain. Ne vous prenez pas la tête, foutez-vous la paix. Quand bien même il y aura un aléa, faites-vous confiance, vous saurez le gérer. Parce que vous avez toujours bien géré vos aléas. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui vous n'y arrivez pas. Que ce jour-là, ça puisse pas être solutionné dans la seconde. Il n'y a aucune raison. Non seulement pour que ça se passe mal, quand bien même si un aléa survient, il n'y a aucune raison pour laquelle vous seriez incapable de le gérer ou de trouver une solution très rapidement. Aucune. Faites-vous confiance. Profitez du processus que vous entamez. Profitez de tous les préparatifs. Prenez du plaisir, mettez-y du fun. Et si, par ailleurs, à un moment donné, vous ressentez de la peur, du stress, c'est normal. Cette vidéo touche à sa fin. Sur ce, profitez de ce processus. Profitez de ce voyage que vous ne ferez qu'une fois. Profitez de toute cette préparation qui prime l'action étant le jour J. Amusez-vous, kiffez, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Régalez-vous, profitez de cette aventure parce que vous le méritez, parce que c'est une expérience qui mérite votre attention, qui mérite que vous soyez dans l'instant présent et que vous la dégustiez seconde par seconde. Et puis, allez vous marier, il est temps maintenant. Bonne route vers votre merveilleux mariage qui, j'en suis sûre, sera aussi parfait que vous. Et évidemment, le mariage, c'est un travail d'équipe et c'est quelque chose qui se construit chaque jour des deux côtés. On ne se repose pas sur ses lauriers.